Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gigi Stan Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction et en ce début de semaine, on va réagir à une artiste solo que peut-être vous intéressez pas, peut-être même vous la connaissez pas. Et je dis ça mais généralement les gens cliquent sur des choses qu'ils connaissent. Mais on sait jamais, peut-être que vous suivez juste ma chaîne. Vous regardez un peu par-ci par-là, comme ça vous fait découvrir des choses. Des fois vous dites ah tiens je connaissais pas tel artiste, ou ah je connais mais jamais voulu tester. On sait pas. En tout cas, aujourd'hui c'est pas forcément une soliste dont on en parle énormément, parce que bah en fait elle fait partie d'un girl group qui était ma foi fort populaire fut un temps. C'était un groupe donc de la seconde gen, elle glissait un peu entre la seconde, troisième gen. La troisième gen c'est 2012 non, 2013 même, donc non, et Pink c'est seconde gen. Oh waouh, pour moi les Pink elles sont... Dites-vous, en fait je me rappelle encore quand elles ont débuté. C'est pour ça que dans ma tête, et Pink je me dis non, c'est beaucoup trop frais dans ma tête, elles ont débuté troisième gen. Mais non, elles c'est seconde, elles ont débuté en 2011. Je me rappelle même de l'année. J'étais en seconde. Je vous mens pas, je crois que j'étais en seconde quand elles ont débuté, un truc comme ça. Parce que j'ai une pote qui n'écoutait pas de la K-pop. Et j'espère qu'elle regardera cette vidéo parce que en tant que fan des Pink, t'es censée être là. Elle écoutait pas la K-pop mais elle adorait Pink. Parce que d'une, elle aime le rose. Et puis c'était mignonne. Donc voilà. Et ça allait pas plus loin que ça. Et elle adorait Pink. Et c'est pas des vannes, hein. Elle adore toujours Pink d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc comme quoi, il faut pas aller loin. Mais bref, mais en tout cas, comme j'ai dit, donc aujourd'hui on va réagir à une soliste qui fait partie donc du groupe Pink, groupe qui faisait partie donc de la... J'allais dire la Cube, elles font pas partie de la Cube, de Play A Entertainment. Alors c'était plutôt Play M, puis après c'est devenu Play A. Ou c'était Play A et c'est devenu Play M. Et je me demande si l'agence n'a même pas encore changé de nom. Mais c'était la même agence, je crois, que Victon. Est-ce que l'agence n'a pas changé de nom encore entre temps? Peut-être, on s'en fout. De toute façon, elles sont, enfin, j'allais dire elles sont plus sous cette agence, mais peut-être que si. Je sais plus. Et j'ai arrêté de suivre les histoires d'agence là pour ce groupe là, je l'admets. Je suis full honnête sur ce côté là, j'ai un peu arrêté de suivre. Mais en tout cas, groupe incroyable qui a eu de nombreuses victoires dans les télés. Et en plus, groupe qui avait quand même un concept cute, pour le rappeler. Les Pink c'était un concept cute. Après, elles sont allées vers un concept beaucoup plus mature. Et c'était un peu les petites sœurs préférées des Coréens. Vous voyez, genre vraiment, elles avaient ce concept qui faisait qu'elles étaient aimées de tout le monde. Et Pink, non mais vraiment, elles ont une grosse place dans mon cœur. Et donc Namjoon qui fait partie donc de Pink avait déjà fait ses débuts solo avec Bird. Alors c'était pas l'année dernière, Bird c'était pas l'année d'avant, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que Bird est sorti, mais le solo était plutôt sympathique. Ma foi, moi j'aime bien. J'étais bien. Et donc elle nous revient donc en ce début 2024 avec le titre Bad. Alors elle était déjà venue en mode sexy la dernière fois avec Bird et là elle continue pour dire et Pink c'est un peu mignon, un peu femme, voilà vite fait. Mais moi je suis sexy. Ok? Moi je suis sexy. Alors regardez-moi. Voilà. Donc on va donc réagir donc à Bad de Madame Kim Namjoon, membre du groupe Pink. D'ailleurs pour les gens qui ne regardent pas trop les news, logiquement Pink sont censés faire un comeback incessamment sous peu. C'est parti. Ouh, du pain. Oh!
Alors, je m'attendais à du sexy. Alors, attendez quelques instants parce que je pense que la pub va se jouer. Il est là, le tout. Voilà, je savais que la pub allait se jouer. La pub est mal élevée. Bref, qu'est-ce que j'ai... alors, je m'attendais à du sexy. Je vous l'avais dit, de toute façon, elle était venue avec Bird. Et je savais que ça allait être sexy parce que j'avais vu les teasers sur Instagram, en fait. Et je me suis dit, bon, on reste un peu sur la même lignée que Bird, entre guillemets, même lignée, mais visuellement et dans l'énergie du concept. Et en fait, je m'attendais pas vraiment à ça. Dans le sens où elle est sexy, elle montre qu'elle est à l'aise, elle montre qu'elle est femme. Vous voyez, en mode, vous me connaissez des Pink, mais oubliez Pink là. Là, c'est pas Pink. Là, c'est Kim Namjoon. Regardez Kim Namjoon. Et en fait, ça m'a grave donné une énergie de seconde génération. Je vous ai dit que Pink c'est seconde gène, mais Bird encore à la limite, je trouvais que c'était très dans le temps. Et c'était dans l'air du temps, Bird. Et je trouve que c'est une chanson justement qui va avec le style au moment où c'est sorti. Et encore même, je trouve que ça aurait pu sortir peut-être même un peu avant, enfin bref. Mais ça allait dans ce qui était trendy. Que là, cette chanson n'est pas du tout dans ce qui est trendy du coup, parce que ça ressemble à une chanson de seconde gène. Et c'est pas en mode, oui c'est du Y2K, je le vois même pas comme du Y2K. Là, je le vois vraiment en mode Hailey. D'ailleurs, Hailey qui va se marier les gars, oh mon dieu, je suis encore en choc, bon bref. Mais Hailey, notre Queen Hailey nationale, elle par exemple je la voyais chanter un truc comme ça. C'est vraiment dans le style de Hailey avec You and I, avec Don't Touch Me. Vous voyez ce style là un peu I'm diva, et en même temps je peux te donner des vocalistes. Voilà, c'est ça. Moi je vois ça et je vois du Hailey dans la sonorité, je vois du Hailey et dans le visuel je vois du boa. C'est très bizarre, peut-être que les gens verront, peut-être pas, peut-être que je suis la seule comme ça, mais elle m'a un peu donné par moment des vagues de bois, surtout quand elle avait le vent dans ses cheveux, qu'elle performait la dernière tenue là, ça faisait trop bois, mais bois en mode Britney, et j'étais en mode, oh, Namjoon elle est venue mais elle blague pas. Donc j'aime beaucoup parce que pour moi c'est vraiment entre guillemets une prise de risque, dans le sens où vraiment je vous dis cette chanson elle est pas dans l'air du temps actuel. Par rapport à ce qui... En fait, en ce moment, je sais même pas ce qu'on fait. Voilà, je vais être totalement franche, à part le Y2K et en fait une espèce de pop un peu sucré. Vous voyez, un petit peu sucré et par moments on va un peu vers du R&B vite fait. Mais dans la K-pop, hein, je parle. Hein. Je parle pas dans la musique américaine en général, je parle vraiment dans la K-pop. Bah, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le flou. Je pense qu'on est vraiment dans ce moment où la K-pop est en train de la nouvelle génération est en train de se former et en fait on est en train de créer des concepts, entre guillemets créer des concepts, mais créer des vagues. Vous voyez, genre c'est un peu par vague et j'ai l'impression que la précédente vague, mais justement un peu qui a été engagée par New Jeans, parce que New Jeans a été le vent de fraîcheur, j'ai l'impression qu'il est en train de... C'est encore en pleine construction. Mais pour moi, actuellement, la chanson Bad de Namjoon ne rentre pas vraiment dans cette nouvelle vague. Pour moi, c'est vraiment une chanson qui aurait pu sortir il y a des années, mais en même temps, ça marche toujours. C'est-à-dire que c'est pas en mode « oh, c'est has-been ». C'est plutôt en mode « ça le fait ». Pour moi, ça continue de le faire et c'est justement le style qui manque encore, parce que... Bon, ça, c'est un débat que j'ai déjà eu avec des potes. Mais on se faisait un peu cette réflexion du fait qu'on n'avait plus de sexy. C'est un concept qu'on ne voyait plus trop. Et en même temps, quand t'as beaucoup de mineurs dans la K-pop, tu peux pas te permettre de faire quelque chose de mature, de sexy et d'assuré, vous voyez. On a Kiss of Love où elles ont toutes débuté en étant majeures. Et donc, ils reviennent un peu avec ce concept-là qui manque au final dans la K-pop actuellement. Et c'est vrai que Namjoon, elle vient en mode bon, moi je suis une femme, hein, donc moi je vous donne. Et c'est pas non plus du surfait, c'est pas moi tu la regardes et tu fais c'est bon t'as 12 ans, arrête. C'est pas dans ce sens, dans le sens où bah les femmes et elle est quoi, enfin. Puis elle est là dans l'industrie depuis X temps, c'est-à-dire que j'ai commencé à écouter de la K-pop, leur groupe n'existait même pas quand j'ai commencé à écouter de la K-pop, c'est pour vous dire. Mais elle était déjà là en train de s'entraîner à faire ses petits yay. Vous voyez. Bref, en tout cas moi j'aime beaucoup Bad, je crois que je préfère Bad à Bird. Pour être tout à fait franche. Je pense que je préfère Bad à Bird, même si le refrain m'a un peu décontenancé au début, mais en fait j'aime bien. Mais moi, ma partie préférée est le pré-refrain. Ah, le pré-refrain et le bruit. Ah. Non, vraiment. Non, la voix de Namjoon. Waouh. J'en pense que à Eunji en termes de vocaliste dans Pink, soyons honnêtes. Je pense principalement à Eunji, mais les autres se débrouillent très bien. Franchement, on se rend pas compte, hein, mais dans les premières générations, enfin la seconde gène, on avait énormément de très bonnes vocalistes. Je dis pas qu'aujourd'hui on n'en a pas, on n'en a pas eu dans la troisième, dans la quatrième, ni rien, attention. On en a eu, mais c'est vrai que j'ai l'impression que
entre guillemets, plus impressionnantes, même si on en a des très impressionnantes dans les dernières générations. J'ai l'impression que c'était seconde gen. J'ai l'impression que seconde gen, c'était vraiment en mode il faut que vous sachiez chanter en fait, sinon vous débutez pas. Que là maintenant c'est en mode elles savent chanter. Je dis pas qu'elles savent pas chanter, mais c'est vrai que c'est parfois, je me dis, il nous manque de vocalistes. Il nous manque la petite sou. Vous voyez Purple Kiss, je viens de faire une réaction à Purple Kiss. Purple Kiss, ça nous amène ce petit côté saupoudré. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça existe. Hein. Thierry Belette, elles ont d'excellentes vocalistes par exemple. Mais grave sous-côté. Lightsum ont d'excellentes vocalistes, mais grave sous-côté. Voilà, donc il y en a. Il y en a, mais les agences ne mettent pas les chansons qu'il faut pour les mettre en avant. C'est surtout ça en fait que je regrette en fait. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et écoutez, votre go va peut-être s'arrêter là. Ou aller prendre ses lunettes parce que j'ai mal aux yeux. Donc on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey.